monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Donc c'est une vidéo qui n'a pas du tout été préparée. Je voulais faire ça avec vous et puis voir ce que ça donne. Alors le résultat, je ne garantis rien du tout parce que comme je vous l'ai dit, c'est une totale improvisation. J'avais envie de faire un tag sur le thème un petit peu de l'automne avec vous. Donc je vais prendre pour la base un tag, forcément. Donc là, je vais prendre la base là pour mon tag. Ensuite, j'utiliserai également ce tampon que je vous avais montré la dernière fois dans une vidéo. C'est les nouveaux tampons bois qui viennent de chez Action. Donc en fait, j'avais dans l'idée, pour vous expliquer un petit peu, donc je vais faire un fond pour mon tag. Ensuite, je vais prendre des pigments. Je vais faire différentes couleurs et je vais faire des découpes de feuillage dans ce que j'aurais fait dans mon fond. Voilà, donc ensuite le tamponnage que j'aurais mis en couleur avec l'aquarelle. Donc faire voilà une petite guirlande de feuilles comme ça, mettre ça par-dessus, comme ceci, avec un petit sentiment, etc. Donc c'est la totale impro, je ne sais pas ce que ça va donner, hein. Soit ce sera bien ou pas, mais voilà. Alors là par contre je vais peut-être le doubler parce que j'ai peur que ça fasse trop fin et que ça se plie avec le poids de ce que je vais mettre dessus. Donc je pense que je vais en coller deux ensemble, comme ça ne bougera pas parce que j'aimerais bien également faire un fond avec des sprays. Donc je vais déjà commencer par ça et puis après on va s'attaquer aux feuilles. Bon Ludivine, au lieu de t'embêter avec le tout petit embout, prends le gros. Ça ira plus vite. Voilà. C'est mieux. On va refermer celui-là. J'adore l'odeur de cette colle là, c'est celle de chez Action là. Je pourrais me shooter avec, j'adore l'odeur. Franchement, je m'en lasse pas. Il y en a plein qui disent que ça pue. Ah, moi, je surkiffe. Je surkiffe l'odeur. Alors, petit coup de plioir quand même pour faire adhérer la colle un peu partout. Voilà, donc ça, je vais laisser là. Alors, ensuite, je vais prendre du papier aquarelle. Je vais faire la mise en couleur du petit nichoir avec les mésanges. Je vais déjà en sortir deux, comme ça. Je pourrais faire également mon fond après. Donc là, c'est du papier aquarelle de la marque Clairefontaine qui vient de chez Cultura. Hop, alors. Donc, il est tout neuf, hein, je ne l'ai pas ouvert. On va voir ce que ça donne tamponné. Alors, donc là, comme je vais faire de l'aquarelle, je vais utiliser donc la Versafine pour faire le tamponnage. Attention, moment de vérité. Est-ce que ça va être joli ou pas? Donc, normalement, il y a de l'encre partout. Oh, parfait. Ah, c'est vraiment très joli à regarder. Je vous le montre d'un peu plus près. On voit bien les détails. C'est pas grossier. Franchement, de bonne qualité, ces tampons. Alors, donc là, on va faire la mise en couleur de mon tamponnage donc à l'aquarelle. Donc, il s'agit d'une palette que j'avais achetée chez Cultura. Elle est vraiment très bien. De la marque Sennelier. Hop. Je vais peut-être prendre voilà, un morceau de sopalin. Et donc là, alors je vais peut-être vous zoomer pour que vous puissiez voir un peu mieux comment je fais. Voilà, donc là on est sur le tamponnage. Donc je vais faire des petits tests sur le côté pour voir donc les couleurs. Donc je vais faire la petite maisonnette, le nichoir en marron. Ensuite les mésanges couleur mésange, bien entendu. Et puis donc le feuillage en vert. On va partir sur ça. Le feuillage en vert. Donc là, je fais juste la mise en couleur. Il n'y a rien d'extraordinaire. Donc en général, ce que je fais, je prends la couleur foncée. Je la mets donc toujours, je la dépose toujours vers le haut. Et ensuite, donc je ne rajoute plus de couleur. Je ne prends plus de matière.
Et j'estompe avec mon pinceau et puis l'eau. Pour que ça fasse un petit peu comme un dégradé. Donc vous voyez, là, je ne prends plus de matière. Je vais simplement venir étaler la matière sur le papier. Et ça va se dégrader en fait tout seul. Je vais faire pareil avec le cœur. Je vais le faire aussi en marron. Voilà, après pour la mise en couleur avec de l'aquarelle, il n'y a pas de règles spécifiques lorsque vous faites, pour la mise en couleur d'un tamponnage, je parle. Après, lorsque vous faites un motif directement à l'aquarelle, là c'est autre chose. Mais il n'y a pas vraiment de règles, voilà. C'est à vous de voir, de juger si vous avez assez ou pas assez de couleur, de matière. Et d'ajuster en fonction de ce que vous voulez avoir comme rendu. Could swear it's been 700 degrees in here since you came in. I could swear that this room has been running out of air and now it's starting to spin. You make me feel kind of bad, kind of good, kind of everything, yet it doesn't feel like it should. You make me feel kind of wrong, kind of right, kind of anything, and I would change it if I could. Voilà, donc là j'ai terminé la mise en couleur de mon tamponnage. Donc je vous montre d'un peu plus près ce que ça donne. On va attendre que ça sèche avant de le détourer. Donc voilà, j'ai vraiment fait quelque chose de relativement simple. Je vais peut-être prendre après un crayon pour mettre quelques petits éléments en relief. Un crayon gel soit doré ou argenté. Je pense que je vais plus prendre à doré vu que ce sera les couleurs de l'automne. Donc voilà, je vais peut-être dézoomer. Hop, ça devrait être bon. Et voilà donc ce que ça donne. Donc vous voyez, il n'y a pas de technique particulière. Je vous ai mis un petit peu en accéléré. C'est faites ça au feeling et tout. Vous prenez pas la tête. C'est l'aquarelle, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour faire la mise en couleur sans vous prendre le chou. C'est vrai que la mise en couleur après avec des feutres alcool, c'est un peu plus coriace. Voilà, donc ça je vais laisser sécher comme je vous ai dit. Ensuite, on va passer à la partie patouille. Je vais faire des fonds pour les découpes de feuilles. Alors, donc là, je prends ma feuille, je l'humidifie. Je vais prendre, non, ça je voulais prendre pour après. Je vais prendre des pigments, les pigments Nuvo, les shimmer powder. Donc en fait, vous mouillez votre feuille, vous mettez des pigments. Hop. Donc là, je vais faire un mélange d'un peu plusieurs poudres. Et je verrai en fonction du résultat que j'aurai sur ma feuille si j'ajoute quelque chose ou pas.
Donc là, ça va se mélanger. Donc après, en fonction du rendu que vous souhaitez, bah, soit vous ajoutez des couleurs ou pas. Hein, ça, c'est comme vous voulez. Je vais peut-être ajouter un peu de celui-là pour avoir un peu plus de reflet. Donc là, vous voyez, vous mouillez et après, c'est à vous de bouger de façon à obtenir la couleur souhaitée. On va faire avec les doigts, ça ira plus vite. Ça faisait trop vert, ça fait pas trop automne, donc c'est pour ça que j'ai rajouté les autres pigments. Là, on est pas mal, là. On est pas mal. Et là, maintenant, je vais sécher donc au heat gun. Et j'ai le doigt tout vert. Voilà, maintenant que c'est sec, je vais pouvoir faire donc les découpes feuillage sur mon fond. Donc, je ne sais pas si ça va se voir, mais ça fait un reflet nacré vraiment très sympa avec cette poudre. J'aime beaucoup le rendu. Alors, donc là, je vais faire, comme je vous ai dit, les découpes. Hop. Donc, je ne sais pas combien je vais en faire. Hein, je vais en faire plusieurs de toute façon. Alors... Je regarde combien que ça mesure, comme ça je ne me trompe pas. 6,5. On va prendre 6. Hop. Alors, 6. Comme ça, on va faire les découpes dedans. Voilà. Alors, je prends la machine et hop. Donc là, j'ai choisi 3 motifs de feuilles. Voilà, celle-ci. Alors, ces dies-là, donc c'était un lot, je crois qu'il y a 8 feuillages. C'était un lot que j'avais acheté il y a très longtemps sur AliExpress. J'essaierai de vous retrouver le lien, mais si je ne le retrouve pas, ben voilà. Tapez peut-être feuillage. Enfin, je vais essayer de vous trouver un lien. Comme ça, pour celles qui souhaiteraient les mêmes, vous les aurez. Je vais essayer, hein. Après je vous promets rien. Si vous voyez rien dans la barre d'infos, c'est que j'ai pas trouvé. Après sur AliExpress, voilà, vous trouvez plein de motifs de feuilles. C'est pas ça qui manque. Hop là. Ah ouais, ça fait vraiment très sympa. Regardez. Regardez comme c'est chouette. C'est super beau. Donc là, c'est un peu plus de mal parce que le papier est épais. Comme c'est du papier aquarelle. Mais ça fonctionne. Hein. Et donc là, les deux autres. Ah ouais, ça fait vraiment super joli. Je suis trop fan. Voilà, donc là, je vais en faire plusieurs. Alors, donc maintenant que mes découpes sont terminées, donc là, j'ai fait un petit test pour voir le rendu que ça allait apporter. Et au final, c'est pas mal du tout. Je vous montre. Alors, j'ai utilisé en fait de la cire wax. Comme ça, comme celle-ci. Donc, la couleur, c'est Firebird. Et le rendu sur la feuille est pas mal du tout avec le vert. Donc, je pense que je vais en mettre sur les autres aussi. Pour apporter un petit peu encore un petit peu de brillant, un petit peu de métallique à mon feuillage.
Alors, niveau du rendu, je pense qu'on est pas mal du tout avec le feuillage. Je vais mettre ça de côté pour avoir un petit peu plus de place. C'est vrai que d'avoir marié les pigments pour le fond et la cire, le rendu est top. J'adore ce que ça fait. Je vous montre vraiment de très très près. Ce sera peut-être pas aussi joli qu'en vrai, mais ouais, ça fait vraiment un bel effet sur mes feuilles. Alors, je vais prendre maintenant mon tag. Je cherche ma feuille. Et là, je vais utiliser par contre le spray Lindy's, le Stuart Spray. Voilà, la couleur c'est alors le Cooper Brown. Donc ça, c'était ce que j'avais reçu de mon kit d'Horizon Créatif lorsque je vous avais fait la vidéo Mix Média. Alors, je ne sais plus trop la couleur que ça fait. Je vais faire un petit test quand même avant pour être sûre de ne pas avoir une couleur qui ne me plaise pas et qui n'aille pas avec mes feuilles. Ouais, si, c'est bon. Ça fait un peu un marron, donc ça devrait aller. Donc là, par contre, je vais d'abord pulvériser mon spray et ensuite mettre de l'eau et ajuster en fonction du rendu que je souhaite. Voilà, il y en a mis partout. Hop, et donc là, je vais mettre de l'eau. Donc là aussi, on obtiendra un effet un petit peu nacré. Voilà, donc je vais laisser comme ça et je vais sécher donc au heat gun. Voilà, donc là mon tag est sec, donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, ça apporte un reflet au niveau, ça apporte un petit peu de lumière à ma base avec ce spray. J'aime beaucoup le rendu. Alors ensuite, ce que je vais faire, alors je vais prendre mon distresseur pour vieillir le pourtour de mon tag. Voilà, donc en fait, le distresseur, c'est un petit outil comme ça où vous avez voilà, des petites encoches où il va falloir donc insérer la feuille. Vous avez une lame et en fait, ça va volontairement abîmer le papier pour faire un effet vieilli. Donc moi, je l'avais acheté au salon, alors je sais plus, c'était Creativa ou version scrap. Je ne me rappelle plus, mais je pense qu'on doit le trouver un petit peu partout. Donc vous voyez, ça va abîmer en fait le bord de votre papier pour que ça fasse un petit peu moins net. Voilà, donc là c'est bon. Et ensuite, une fois que c'est fait, je vais passer un petit coup de distress tout autour. Donc je vais ancrer pour que l'on ne voit plus le blanc qu'il y a tout autour de mon tag. Donc voilà ce que ça donne en fait. Donc là je vais simplement ancrer pour enlever le blanc. Voilà, donc ça c'est ok. Et ensuite, alors là je vais juste détourer donc mon tamponnage. Je vais le détourer et après je viendrai faire l'assemblage de tout ça. Ça y est, donc j'ai terminé de détourer mon tamponnage. J'ai mis quelques petits éléments avec mon feutre gel doré. Voilà, donc j'en ai mis un petit peu sur le toit, le cœur qu'il y a au centre et puis un petit peu en bas. Et maintenant, on va passer donc à l'assemblage. Hop. Et voir comment on va pouvoir mettre tout ça en place. Alors, je vais peut-être faire un tamponnage de fond. Je vais utiliser en fait les petites feuilles qui font partie de la planche de tampon Je t'adore de 4 ans scrap. Alors je vais utiliser, je pense, la Versafine, la Vintage Sepia. Alors je vais prendre donc mes petites feuilles. Et je vais les tamponner voilà, par-ci par-là, un peu partout. Donc là, je réfléchis pas, hein, je tamponne. Donc ça se voit vraiment très légèrement parce que ce sont des tampons très fins, mais ça ira parfaitement. Donc là, j'en mets vraiment partout. Hein.
Le but est de faire un fond. Alors, voilà ce que ça donne. Je vous montre d'un peu plus près. Donc, j'ai simplement tamponné des feuilles sur mon fond. Donc là, je vais prendre mon pistolet à colle pour mettre mes feuilles. Ça ira plus vite. Ça chauffe, ça chauffe. Alors, du coup, ça, je voulais le centrer. Donc là, je prends simplement mes feuilles et puis, bah, voilà, je les mets comme ça, aléatoirement sur mon tag. Donc j'avais fait comme ça tout à l'heure. Hop. Je vais prendre mon doigt. Je ne me suis pas encore brûlée, mais bon. Si je continue, ça me serait tardé. Ouais, mais du coup, pour appuyer, c'est pas le top. Bon, on va faire doucement. Donc là, je viens disposer mes feuilles. Voilà, donc là, c'est bon. J'ai collé toutes mes feuilles. Ensuite, donc je vais laisser le pistolet quand même allumé au cas où. Donc ça, je vais mettre ça comme ça. Je me demande si je vais pas mettre un petit peu de sisal en dessous, mais vraiment un tout petit peu, parce que j'ai pas non plus envie de cacher les feuilles. Vraiment très très légèrement, un tout petit peu. Je vais déjà juste voir ce que ça donne. Ça fait joli ou pas. Ouais, ça peut être pas mal. On va faire ça. Donc là, je mets de la colle au milieu. Hop, je vais coller mon tamponnage. Voilà, donc j'essaie de le centrer. Voilà. Et après, donc, je vais voir pour mettre un petit sentiment ici. Alors, est-ce que je le tamponne et je le fais en version étiquette ou est-ce que je prends directement une découpe? Je ne sais pas, je vais voir. Donc, je vais chercher ça. Alors, me revoilà. Donc, j'ai décidé de prendre le mot Dream. Voilà, donc c'est une découpe que l'une d'entre vous m'avait envoyée. La découpe est très fine, superbe, faite dans du papier marron. Donc, ce sera parfait. Donc, je vais la mettre en bas. Je vais la coller juste là. Ensuite, je vais mettre des demi-perles également. Alors, on va déjà coller la découpe. Et donc, après, comme je vous ai dit, je vais mettre des demi-perles. Hop.
Voilà, donc là, je pense qu'on est bon. Et après, donc pour faire la finition du tag, je vais mettre du raffia comme ça. Donc ça, c'est un rouleau que j'avais trouvé en Allemagne. Donc en fait, vous avez différentes teintes de beige, marron. Donc c'est vrai que c'est pas mal pour faire la finition du tag. Alors, le bout, il est là. Ah, j'en ai perdu un. J'en avais pris deux quand j'avais été en Allemagne. J'ai pris celui-ci et j'en ai pris un dans des couleurs pastel. Hop, donc là, je pense qu'au niveau de la taille, ça devrait être bon. Donc là, bah, je vais plier en deux et je vais faire passer ça dans l'œillet du tag. Voilà, comme ça reste dans le même esprit, un peu nature. J'aime bien. J'aime bien. Bon, ben voilà, je pense que ça suffit. Je ne vais pas en mettre trop non plus. J'ai pas envie que ça fasse trop chargé, trop lourd. Bah écoutez, moi, je suis plutôt contente du résultat. Je trouve que ce tag est vraiment sympa comme tout. Avec les feuilles, le fond patouille, etc. Le rendu est vraiment très, très sympa. Je ne sais pas ce que vous en penserez, mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup le rendu de ce tag. Ça fait sympa comme tout. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo improvisée vous aura plu. En tout cas, ouais, moi, ça m'a fait plaisir de faire ce petit tuto comme ça à l'arrache, sans préparation. Donc, j'espère que ça vous plaira. Et puis, si oui, bah, j'en referai d'autres comme ça. Mais ouais, je suis contente de mon tag. Il est vraiment trop beau. Le tamponnage, là, est vraiment super sympa avec les petits osios. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Prenez bien soin de vous et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous. Ciao, ciao!